Le soleil était à peine levé au-dessus des collines lorsque la reine-mère Moseke se tenait sur une crête surplombant la rivière Rouge. Elle observait l'armée ennemie qui s'étendait à perte de vue, une marée de boucliers et de lances qui menaçait de déferler sur le royaume de Kende. Les envahisseurs, connus pour leur brutalité et leur nombre écrasant, s'étaient aventurés loin dans les terres africaines, désireux de s'emparer des richesses du royaume. Moseke savait que sa propre armée était largement inférieure en nombre. Cependant, elle avait un atout que l'ennemi ne possédait pas, la connaissance intime du terrain et la loyauté indéfectible de son peuple. Avec ses conseillers, elle avait élaboré un plan audacieux pour contrer cette menace. Pour la circonstance, la reine-mère Moseke fit appel à son époux, le roi Afeli, surnommé Yasua, c'est-à-dire garçon. Le roi Afeli et ses troupes combattaient dans le sud du royaume, les envahisseurs blancs venus des côtes et qui cherchaient à s'emparer du royaume de Kende. La rivière Rouge, large et tumultueuse, traversait les terres au pied des collines. Pendant la saison sèche, elle était plus facilement traversable, mais les récentes pluies avaient gonflé ses eaux, rendant sa traversée périlleuse. Moseke avait ordonné à ses guerriers de construire des fortifications temporaires le long des berges pour créer des points de défense stratégiques. Ces positions étaient pas cachées par la végétation dense, offrant à ses guerriers une couverture parfaite. Le vent se mit à souffler alors que les tambours de guerre résonnaient depuis l'autre rive. L'ennemi, confiant en sa supériorité numérique, commença à avancer vers la rivière. Les envahisseurs ignoraient que chaque pas qu'ils faisaient les conduisait plus profondément dans un piège soigneusement tendu par la reine guerrière. Lorsque les premières lignes ennemies commencèrent à traverser les eaux tourbillonnantes, Moseke donna le signal. Un cri de guerre retentit et les archers embusqués dans les arbres tirèrent leurs flèches, couvrant le ciel de traits mortels. Les flèches pleuvaient sur les envahisseurs, semant la confusion et le chaos parmi leurs rangs. Alors que l'ennemi tentait désespérément de se regrouper, Moseke mena personnellement une charge audacieuse depuis la rive opposée. Ces guerriers, animés par leur détermination et la force de leur reine, se jetèrent dans la bataille avec un courage farouche. La lance de Moseke scintillait sous le soleil, transperçant les rangs ennemis avec une précision mortelle. La bataille faisait rage, et le bruit des armes s'entrechoquant résonnait dans l'air. Malgré leur infériorité numérique, les guerriers de Kende combattaient avec la force du désespoir et de la fierté. Ils connaissaient chaque recoin du terrain et l'utilisaient à leur avantage, harcelant l'ennemi depuis les hauteurs et les forçant à combattre dans des conditions défavorables. Alors que l'après-midi avançait, les envahisseurs commencèrent à faiblir, incapables de percer les lignes de défense de Moseke. La rivière, autrefois leur allié, devint leur pire ennemi, empêchant leur retraite rapide. Voyant leur morale vaciller, Moseke redoubla d'efforts, exhortant ses guerriers à tenir bon. Finalement, à la tombée de la nuit, les envahisseurs épuisés et démoralisés commencèrent à battre en retraite. La victoire appartenait à la reine-mère Moseke et à son peuple. Le champ de bataille était parsemé de débris, mais la liberté et la dignité de Kende avaient été préservées. Moseke, debout parmi ses guerriers triomphants, leva sa lance vers le ciel en signe de victoire. Son cœur était empli de fierté pour son peuple et de gratitude envers leurs ancêtres qui les avaient guidés en ce jour fatidique. La bataille de la rivière Rouge devint une légende, un symbole de la résilience et du courage du royaume de Kende sous la direction de sa reine indomptable. Ce fait historique vous a été présenté par les établissements Afeli.